Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien et j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2024. Alors je sais que j'avais fait un peu dans la précédente vidéo, mais la précédente vidéo, en fait, je l'ai tournée avant 2024 pour prendre un petit peu d'avance et je me dis j'ai fait un peu mes vœux un petit peu n'importe comment. Donc il faut renouveler mes vœux et puis le meilleur pour 2024. Voilà, en espérant que tout se passe bien pour vous. Surtout de l'apaisement, de la sérénité, parce que je pense qu'on en a vraiment fortement besoin en ce moment. Je suivais une youtubeuse, c'est vrai qu'elle, ce qu'il ressortait, elle, de ce qu'elle avait pu voir sur son compte Instagram et sur sa chaîne YouTube, c'était que voilà, beaucoup de gens n'étaient pas en fin d'année, n'étaient pas dans un mood de fête de fin d'année. Et c'est vrai que moi j'ai eu un petit peu ce sentiment-là aussi. C'est-à-dire que c'était un petit peu compliqué de se mettre, alors que j'adore voilà, cette période-là. Bon, on a quand même fêté en famille et tout, il n'y a pas de souci. Mais ouais, Noël, c'était, je sais pas, c'était un peu étrange cette année. Et ce qu'elle disait, ça c'était super bien résumé, c'est que 2023 va être l'année de trop. C'est vrai que c'est l'année où on en a marre d'entendre que des mauvaises nouvelles. Voilà, on a marre d'être sans arrêt voilà, dans cette espèce d'atmosphère anxiogène qui est quand même très relayée par les médias, je trouve. Et voilà, on voudrait sortir un petit peu de tout ça. Alors, on a beau ne pas toujours écouter les médias, voilà, on ne peut pas non plus se couper de tout. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est d'autant plus important, je trouve, effectivement, de pouvoir trouver un refuge, que ce soit dans la lecture. Alors moi, c'était voilà, c'est la lecture, mon refuge, mon évasion. Avant, ça a été le cinéma. Donc j'espère que vous aussi, vous avez ces petites astuces pour, voilà, pour de temps en temps vous aérer la tête, penser à autre chose, vous évader un peu du quotidien, que ce soit de la lecture, que ce soit le cinéma, les séries, ou sinon je vous le conseille fortement parce que voilà, c'est des moments où, voilà, quand on va pas bien, quand on a des moments de stress, d'anxiété, ça fait du bien, on s'évade pour un moment. Alors ça ne résout pas tout, mais au moins pour quelques heures, on peut s'évader. Donc j'espère que vous aurez voilà, une belle rencontre livresque ou cinématographique, tout ce que vous voulez, voilà, pour pouvoir bien démarrer cette nouvelle année, en espérant qu'elle soit un petit peu plus positive et moins stressante. J'avoue que moi, euh, c'est vrai que je me suis posé plein de questions fin d'année, début d'année. En plus, j'ai pris un an de plus, donc alors, je me dis, ouais, ça fait une année de plus, allez hop. C'est vrai que je me dis que voilà, c'est toujours le temps, on est toujours en train de courir après le temps. Et c'est vrai que Instagram et YouTube me prennent du temps, mais en même temps, je me dis, je ne pourrais pas me passer de ça. Je suis très contente de venir voilà, sur la chaîne, de la continuer. Je suis très contente d'être sur Instagram, de poster mes chroniques, d'avoir des retours, des commentaires. Facebook, ça devient un petit peu mort comme réseau, hein. C'est plus terrible, terrible. Il n'y a plus beaucoup d'interactions. Il y en a beaucoup plus sur Instagram. Voilà, YouTube, moi j'aime bien voilà, venir discuter de mes lectures ici et discuter tout court même. Donc voilà, c'est pour ça que je vais continuer. J'ai pas envie d'arrêter, même si parfois c'est un peu short au niveau temps. Je vous ferai pas un bilan, je suis pas sûre, l'année dernière ça n'avait pas super bien marché, le bilan de l'année au niveau livre, ou peut-être plus tard, enfin je sais pas, je suis pas trop dans dans le mood là, si bilan mais pas forcément un bilan livresque, il faudrait que je relise un peu d'ailleurs tous les livres, la liste des livres que j'ai lus, j'ai quelques coups de cœur qui me reviennent en tête mais pas tous. Et voilà quoi. Sinon, le bilan bah, au niveau de la lecture, bah, très bien. Cette année, je suis arrivée à, alors je suis notée sur mon cahier, 171 lectures. Donc je suis super contente. Je voulais en lire 150 de livres. J'en ai lu 171. Alors en même temps, j'ai lu pas mal de graphiques. Mais j'avais dit que je voulais lire plus de graphiques aussi en 2023. Donc je suis assez contente quand même. C'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Après, en même temps, j'ai lu pas mal de pavasses cette année, surtout en fin d'année. Du coup, je vais vous montrer un peu d'ailleurs. Du coup, c'est sûr que c'est pas des livres de 300 pages. Et surtout là, au mois de décembre, je me suis retrouvée avec des pavasses pas possibles. Donc, du coup, bah, ça se lit moins vite et ça prend un petit peu plus de temps. D'ailleurs, j'ai fini l'année, j'ai commencé 2024 avec L'Empire du Vampire de J. Christophe aux éditions de Saxus. Le deuxième sort en février, si j'ai bien tout suivi, à moins que ce soit reporté, des fois avec de Saxus, ça peut être reporté. Et franchement, c'est la première fois que je lis J. Christophe, j'ai Nevernight dans ma palle, mais je les ai pas encore lus. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment de la dark fantasy. C'est super. Alors c'est plein de testostérone, hein.
Voilà, on a un petit peu de romance, mais c'est pas, voilà, c'est pas de la romantaisie, quoi. On est loin de ça. Mais c'est pareil, c'est un peu comme Jennifer à l'Armentrout, enfin, dans un autre genre où voilà, le sang et la cendre, où vit Schwab, enfin Victoria Schwab. C'est, voilà, ils ont le sens du récit, c'est-à-dire qu'ils savent mettre le rebondissement où il faut. Ils vous font des pavasmes ou Sarah Gimas, j'ai lu Crescent City aussi, le tome 1. Voilà, ils savent vous plonger dans leur roman, dans leur récit, vous êtes pris dedans, et vous n'arrivez plus à le lâcher. Alors celui-là, j'étais un petit peu longue à le lire parce que bon, on était en famille la deuxième semaine des vacances, donc c'était un petit peu compliqué. Ça m'énervait un peu de ne pas avancer un peu plus vite. Et puis sinon, en ce moment, je suis en train de lire pour une lecture commune pour le Cold Winter Challenge, le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus de Claire de Lune, donc de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Et j'aime toujours autant, j'ai vraiment bien aimé le deuxième. J'aime beaucoup non, j'ai beaucoup aimé le premier. Le deuxième est très bien aussi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont été assez perturbés. Il y a des gens qui m'ont dit sur Instagram que ils avaient été un peu déçus. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'avais vu que les gens avaient été un peu perturbés par le dernier tome. Il y a des gens qui n'avaient pas compris la fin. Alors, ça me fait un peu peur. J'espère que, parce que c'est quand même du young adulte, ça me fait un peu peur. Donc, j'espère que ça ira. Que je vais pas être trop déçue parce que je perds des feuilles là. Je prends mon carnet, je perds toutes mes feuilles. Mais bon, en tout cas, j'espère que je vais continuer. Alors par contre, je ne sais pas si je vais réussir à lire les 4 dans le cadre du Cold Winter Challenge qui se termine fin février, je crois. Ça va peut-être être un peu compliqué pour moi, je vais voir, parce que ma bonne résolution de cette année, comme beaucoup de gens qui lisent, c'est prendre moins de service presse et faire plus de lecture personnelle et de terminer ces sagas. Donc j'ai décidé notamment d'abord essayer de clore mes duologies, voilà, les sagas où il y a 2 tomes. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite pile à vous présenter. Voilà, je trouvais que c'était sympa. J'aimerais bien continuer dans le mois aussi, voilà, terminer ces duologies, lire, enfin, continuer d'autres sagas qui font plus que 2 tomes. Euh, J'aimerais mettre une maison d'édition à l'honneur ou tous les mois ou un style de livre. Par exemple, là, je vais lire plus de SF, là, je vais lire plus de romantasy, là, je vais lire plus d'heroic fantasy. Enfin, voilà, je chante beaucoup. Alors, c'est vrai que l'année 2023, ça a été marqué par le PLIB, par le prix de littérature de l'imaginaire de la Blogsphère, où j'étais jurée, qui malheureusement s'est terminé. C'était la dernière année. Je suis arrivée après la bataille, j'ai pu le faire qu'une année. C'était vraiment super et du coup je voulais découvrir toutes ces littératures de l'imaginaire et ça a été l'occasion avec ce prix de découvrir, là, de faire plein de belles découvertes et j'ai vraiment envie de continuer dans la vague SFFF, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, fantastique. Lire peut-être un petit peu plus de SF d'ailleurs, même si j'ai un peu commencé l'année dernière, mais voilà, j'ai vraiment envie de continuer sur ce rythme-là. Les thrillers m'attirent, le policier, tout ça m'attire encore, mais un peu moins. Voilà, après c'est une période, le thriller aura toujours une place à part chez moi, j'adorerais toujours ça. Mais là j'ai envie, voilà, de choses plus fantastiques, voilà. Donc ça a été surtout alors je vais pas vous faire de graphiques, j'ai pas regardé, mais je peux vous dire comme ça de tête que j'ai lu, je pense, plus de SFFF que de policiers thriller cette année. Donc voilà, et ça a été mes lectures principales, policiers, thriller, SFFF, et après les graphiques, que ce soit des mangas, des bandes dessinées, des romans graphiques. J'espère encore cette année pouvoir continuer d'ailleurs de lire plus de graphiques, un petit peu plus, parce que l'année dernière j'avais dit de le faire et j'ai pu commencer qu'assez tardivement. Donc là je vais m'y mettre dès le début de l'année, essayer d'en lire au moins un par semaine, ce serait pas mal. Voilà, on verra en allant. Donc c'est vrai que j'avais dit aussi de lire plus de lecture personnelle, mais je vois déjà mon mois de janvier qui est rempli de services presse, je me dis bah oui, t'es bien parti là. Mais bon, l'année dernière, je me suis mise au graphique au milieu, fin d'année. Cette année, j'aurais peut-être quand même à diminuer les services presse. Alors, le service presse, moi, cette année, j'ai pas redemandé de partenariat. J'ai un partenariat que j'ai demandé. Je sais pas si je vais l'avoir. J'en sais rien. J'aimerais beaucoup, mais on verra bien. Mais sinon, j'ai pas renouvelé enfin, j'ai pas fait de demande, pardon. C'est plus, j'ai fait non nulle part, j'ai hésité, puis j'ai dit oh non. Et puis c'est vrai que les partenariats, pardon, vous avez l'impression sur le formulaire que vous avez à remplir, vous avez l'impression de passer un entretien d'embauche, quoi. C'est horrible. Zut, quoi. Genre, moi, j'en ai pas assez passé, j'ai pas envie de m'en plonger là-dedans. Donc voilà, puis j'ai l'impression par moment aussi que ce qui cible, c'est peut-être voilà, peut-être des chroniqueurs plus jeunes, je sais pas trop. Alors,
Voilà, j'ai pas, et puis comme je lis moins de policiers, je suis pas allée non plus vers les, voilà, vers les policiers, à part pour le jury du prix du Polar Point. Mais bon, ça a commencé l'année dernière, donc ça va continuer, ça va se clore cette année. Voilà, à part quelques petites choses comme ça. Après, je suis toujours en partenariat avec les éditions M+. Puis après, ce sont plus des partenariats ponctuels, comme j'ai pu avoir avec Noir d'Absinthe, les éditions des Tourments. Et justement, c'est des maisons d'édition, voilà, qui vous contactent, ils vous proposent des services presse, mais le problème, c'est que bah, vous ne pouvez pas parce que vous avez déjà trop accepté de services presse qui, bon, des fois, vous vous dites, ah, pourquoi j'ai accepté ça, j'aurais pas dû, voilà. Donc j'ai envie, quand, voilà, quand il y a un service presse, une maison d'édition qui m'intéresse, pouvoir postuler. Je serai retenue, pas retenue, ça c'est autre chose, mais voilà, pouvoir avoir plus de liberté. Donc ça, ce serait quand même pas mal. Et puis oui, lire plus de lecture personnelle, parce que c'est vrai que l'année dernière, j'ai acheté quand même pas mal de livres, et à mon avis, j'ai pas vidé grand-chose dans ma palle. De toute façon, ma palle, c'est foutu, je cherche même plus à la compter. Hein, je dis, c'est l'Everest à lire, hein, c'est plus une palle, c'est même plus une montagne, c'est l'Everest, carrément. Donc voilà, et c'est pour ça, d'où une autre résolution. Peut-être acheter moins de livres, peut-être acheter plus intelligent, c'est-à-dire clore les sagas, peut-être pas redémarrer d'autres sagas. Moi, je vous dis ça, mais bon, je ne sais pas si je vais réussir à m'y tenir, mais en tout cas, moins acheter, parce que c'est vrai qu'à un moment, ça devient une course aussi à l'achat. Bon, après, j'en ai encore plein à vous présenter, hein, vous inquiétez pas. J'ai plein de livres qui attendent, là, vous voyez, ils sont toujours en tas, là. Voilà, bonne résolution aussi, c'est faire du rangement. Mais j'aime pas prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année, ça me... J'aime pas trop. Je trouve qu'en plus, les résolutions ne sont faites que pour ne pas être tenues, donc j'évite d'en prendre, mais voilà, des petites choses comme ça que j'aimerais faire. J'aurais aimé aussi lancer un challenge livresque, mais voilà, j'ai quelques petites idées qui me trottent dans la tête, mais j'ai pas vraiment le temps de les poser sur le papier. Je sais plus, j'avais noté d'autres choses. Là, je pense que je vais préparer certainement des vidéos avec être plus régulière peut-être dans mes retours de lecture, c'est-à-dire faire vraiment les retours du mois précédent, même si ça prend 2 vidéos. Essayer de créer ma palle du mois. Bon, ça, je pense que ça peut être fait puisque j'ai déjà certains services presse. Voilà, je vous dis, puis j'aimerais avancer dans mes sagas. Donc, je m'étais dit, là, pour début d'année, je ne commence pas de nouvelles sagas. Sauf s'il y a une lecture commune d'organiser qui m'intéresserait, bon, pourquoi pas. Mais sinon, voilà, j'essaie de moins clore, voilà, essayer de clore les sagas que j'ai en cours, mais qui sont sorties, et après, on verra. Voilà, donc j'aimerais, je vous dis, mettre une maison d'édition en avant par mois, j'aimerais bien aussi. Donc je vais voir un peu, j'ai quelques petites idées comme ça qui me trottent dans la tête. Je pense que sinon, bah, au niveau de Instagram, bah, là j'ai dépassé les 5000, donc je suis très contente. Après, je me dis 5000, c'est bien. Si on veut un peu d'interaction, discuter avec les gens, je trouve que c'est déjà très bien, et je cherche pas forcément à augmenter. La seule chose, c'est que quand tu as un compte livresque, voilà, s'abonne à moi ou à un auteur, je lui rends en retour. Je trouve que c'est un peu la moindre des choses. Mais sinon, voilà, je cherche pas forcément à faire grossir ce chiffre. Donc ce sera bien. La chaîne, bah, franchement, la chaîne, je m'attendais pas à arriver à... On a 350 là pour le moment. Ça peut être, voilà, ça varie un petit peu. Donc ça peut peut-être redescendre en dessous. Mais on est à peu près 350. Et bah, merci à tous, parce que j'ai doublé mon chiffre par rapport à l'année dernière. Alors vous allez dire, ça peut-être paraître ridicule par rapport aux gens qui ont 1000, 2000, 10 000, 20 000 abonnés. Mais moi, ça m'a fait vachement plaisir de voir que des gens s'abonnaient à la chaîne. Donc je me dis, c'est quand même que mon contenu intéresse. Et je veux dire, ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc je vous remercie pour ça aussi, parce que voilà, 2023 n'a pas toujours été facile. Et je me rends compte avec le recul que bah, les livres, évidemment, ont été un refuge, mais aussi... Instagram, et aussi la chaîne YouTube. Donc vraiment, je vous remercie, voilà, pour tous vos commentaires, pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, parce que ça fait plaisir. Tout simplement, ça fait plaisir, et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Voilà, c'est beaucoup. C'est vrai on sent bien que les gens sont stressés en ce moment, que c'est compliqué pour tout le monde. On sent plus d'agressivité, et bah, ça fait plaisir. Tout simplement, ça fait plaisir de voir il y a des gens qui s'intéressent à ce que vous dites, qui s'abonnent à votre chaîne, qui ont des commentaires vraiment... Enfin, merci pour vos commentaires, surtout pour les derniers commentaires que j'ai reçus. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait un bien fou, ça fait du bien. Franchement, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'était vraiment... ça fait du bien, un petit commentaire comme ça, voire des plus grands commentaires. D'ailleurs, je vous remercie, parce que...
bah voilà, ça fait du bien tout simplement, ça fait plaisir, ça vous donne le sourire. Des fois, je vois bah, ma journée, elle est assez grise et bah, ça me redonne le sourire tout simplement. Et voilà, j'espère que moi aussi, je vous donne un petit peu le sourire voilà, quand vous passez sur la chaîne, que je vous donne des envies de lecture ou de découverte. J'espère en tout cas. Donc encore merci, voilà, merci mille fois d'être là, merci voilà, pour vos likes, vos abonnements, voilà, merci d'être là. C'est tout simplement, voilà, c'est... Je vais finir par être émue, à force de le répéter. C'est pas, je suis émue, mais je n'ai pas versé ma petite larme. Je suis pas quelqu'un qui pleure facilement, mais c'est voilà, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée tout ça. Et la communauté Instagram aussi, c'est voir qu'il y a des interactions de plus en plus importantes, c'est super. C'est super. Alors je me suis mise aussi sur un nouveau réseau, je crois que ce réseau, c'est Threads, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est affilié à Instagram. Si vous avez Instagram, vous avez certainement fait de la pub pour aller sur Threads. J'y suis allée, mais alors, j'ai un compte TikTok dont je me sers très peu. Alors, ce qui est casse-pied, c'est que les partenariats maisons d'édition demandent de plus en plus votre compte TikTok. Sauf que moi, j'ai quasiment personne sur mon compte TikTok. Je l'alimente très peu. Je voudrais faire des courtes vidéos, des fois, de critiques de livres et les poster aussi bien sur YouTube que TikTok, mais je ne le fais pas. Et quand je vais sur TikTok, bah, j'ai l'impression de vraiment d'être un dinosaure, quoi. C'est vraiment un truc... Enfin, quand je vais dans le monde livresque, quand les autres vidéos, je regarde pas trop. Enfin, je suis du fois tombée dessus, mais on a l'impression que c'est un peu du racolage par moment. Enfin, et puis, il y a eu, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a eu toutes... Et en fin d'année, ça a été très compliqué au niveau... Alors, moi, je ne lis pas de dark romance, mais il y a beaucoup d'auteurs qui se sont fait allumer parce qu'elles, surtout des femmes, qu'elles écrivent de la dark romance. Je suis allée un moment sur TikTok, mais je me dis, mais c'est à vous écœurer des réseaux sociaux. Mais ça allait très loin dans les propos. Hein. Je ne sais pas si je peux dire, répéter ce qui a été dit, mais c'est sale. Enfin, voilà, j'ai pas. Mais voilà, mais attaquer directement, il faut savoir quand même qu'il y a des êtres humains derrière les gens qui écrivent, donc c'est horrible. Et puis chacun lit ce qu'il veut. Je veux dire, la censure n'est pas passée par là, donc c'est qu'ils estiment que c'est bon. Hein, il y a des livres qui sont censurés, hein, c'est pour une bonne raison. S'ils estiment que ces livres-là, c'est que c'est bon, et chacun est adulte. Voilà, le seul problème, c'est de bien faire attention, effectivement, de ne pas mettre certains livres dans le rayon jeunesse, young adulte. C'est vrai, des fois, on se dit, qu'est-ce que ça fout là dans les librairies. Mais sinon, je veux dire, voilà, et d'avertir le public. De toute façon, toutes les maisons d'édition le font maintenant, les auteurs aussi, mettent des trigger warnings partout, voilà, des attention, on va parler de tel et tel sujet, si on nous met à l'aise, n'y allez pas. Donc, voilà, ces attaques, et c'était sur TikTok, et on retrouve un peu la même chose sur Thread en ce moment. Donc je me dis, c'est pas un réseau où je vais aller souvent non plus celui-là, parce que si c'est pour retrouver la même chose, je me dis non. Insta c'est plus cool, YouTube c'est plus cool, Facebook bon ça ronronne mais c'est plus cool aussi. Après je pense que j'évite aussi un petit peu les dramas, donc du coup ça va. Et j'avoue que moi les dramas, enfin voilà, j'évite, j'y vais pas, je réponds pas, je ne m'en mêle pas, voilà, je suis là pour, pour moi ça reste un loisir, un moment de détente, même si c'est très chronophage d'écrire les chroniques, tout ça. Mais il faut que ça reste, voilà, faut que ça reste de la détente, il faut que ça reste un plaisir et j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà. Et je veux dire, enfin, là on attaque les auteurs de dark romance. Demain c'est les auteurs de thriller, d'horreur, de fantastique qu'on va attaquer parce que leurs écrits sont, bah, oui des fois ça peut aussi choquer, ça peut. Et on va attaquer aussi les lecteurs. Je me dis, mais demain, on va m'attaquer aussi parce que je lis tel et tel genre de littérature. Enfin, ça devient un peu du grand n'importe quoi. Je trouvais ça un peu dommage quand même. Je sais que ça a pas mal marqué, si vous êtes sur Instagram, tout ça, ou TikTok, vous l'avez certainement vu passer. Et c'est un peu dommage. Bon, après, moi, je m'en suis tenue loin. C'est vrai que ne lisant pas de dark fantasy, oui ça existe aussi, la dark fantasy, la dark romance, c'est vrai que, voilà, mais c'est pas que je me sens moins concernée, parce que je me dis, ça, ils le font avec la dark romance, je vais y arriver, qui dit que demain ils vont pas s'attaquer à un autre genre de littérature, enfin faut arrêter quoi, puis vraiment les propos sont violents, donc je comprends même pas qu'on n'interdise pas, qu'on bloque pas des comptes comme ça. Mais bon, ça c'est le problème des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va vous bloquer pour une bricole et par contre sur des choses comme ça, voilà, c'est pas bloqué. Mais bon, ça c'était la parenthèse un peu plus. Après moi je vous dis, je suis très contente de venir sur Insta et sur YouTube. Voilà, c'est un peu ma phase de décompression, voilà, mon moment d'évasion, donc je suis très contente. Sinon, qu'est-ce que... Je crois que j'ai pas...
Moi, j'ai pas vraiment, voilà, c'était mes objectifs, on va dire, privilégier les lectures perso, vraiment cibler mes services presse. Voilà, voilà, je vous dis, j'ai pas demandé de partenariat, j'ai gardé, en fait, il n'y a que les éditions M+, parce que les autres, j'ai pas gardé. Ou alors, c'est pas encore le moment de postuler, et ouais, parce que j'aime bien cette maison d'édition, en fait. Et là, le dernier que j'ai lu de chez eux m'a vraiment énormément plu, c'était Complètement frappé de Jean-Luc Monet, qui a été une bouffée de fraîcheur, d'ailleurs, ce roman. Ça m'a fait du bien, parce que je commençais à m'embourber un peu dans certaines lectures, et je dis pas que ça m'a causé une panne de lecture, mais limite. Et ce livre, ça a été vraiment une bouffée d'air frais. Enfin, je vous ferai une chronique dessus, ce sera plus simple. Donc voilà, donc un bilan livresque plutôt positif, puisque j'ai dépassé le nombre de livres que je voulais lire. J'ai fait un petit peu plus de lecture personnelle. Je me suis remise au graphique, donc ça, j'en suis vraiment bien heureuse. Donc cette année, j'ai commencé à... C'est pareil, les challenges que j'ai fait, il y en a qu'un que j'ai pas réussi, c'est Varions nos lectures. Il me manquait l'historique, euh, un livre qui aurait gagné un prix, quoi que j'aurais pu. Voilà. Le problème, c'est que j'ai des livres qui rentraient sur plusieurs cases. Et puis, il m'en manquait un troisième, je sais plus ce que c'était. C'est le seul que j'ai pas réussi. Là, je suis en plein Cold Winter Challenge, mais j'ai réussi le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai réussi le Black November. J'ai réussi le Scary Spooky Challenge. Avril autour de la SF. D'ailleurs, il faut que je réserve mon mois d'avril pour avril autour de la SF. J'aimerais beaucoup le faire aussi. Tiens, bah oui, ça me fait penser, si je veux mettre une maison d'édition à l'honneur, il faut que je calibre la maison d'édition que je veux mettre pour pouvoir voilà, lire des lectures vraiment plus SF. Donc voilà, au niveau challenge, ça va. Là, j'ai commencé un nouveau challenge. Je l'avais commencé l'année dernière, même des mois de janvier, j'ai pas réussi, donc j'ai laissé tomber. C'est la nuit du hasard, c'est organisé toujours par Séverine Lanté de Il est bien ce livre. Alors, vous avez Facebook, compte Instagram, chaîne YouTube, et surtout elle est beaucoup sur Twitch, où elle organise des Read With Me. Read With Me, mon accent anglais. Alors, un des objectifs que vous ne verrez certainement jamais chez moi, ou peut-être quand je serai à la retraite, j'aurai plus de temps, c'est lire en VO. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui lisent en VO, moi c'est pas la peine. J'ai besoin de m'aérer, voilà, que ce soit simple. Si je dois regarder toutes les 2 minutes dans un dictionnaire ce que veut dire la phrase, c'est pas la peine. Donc il n'y aura pas de lecture en VO, c'est niet. Tout comme les lectures audio, je suis pas. J'ai essayé il y a des années, il faudrait que je réessaie, mais j'arrive pas à me concentrer en fait quand j'ai une lecture VO, donc c'est pas la peine, je me dis. Et je préfère une lecture VO, une lecture audio. Donc voilà, il faudrait que je réessaie, parce qu'apparemment maintenant c'est voilà, il y a plusieurs acteurs qui lisent, voilà, c'est un peu plus travaillé, j'ai l'impression. Mais ce sera pas, c'est pas voilà, c'est pas ce qui me tente le plus. Je vous dis, j'ai essayé une fois, ça n'a pas trop marché. Bon après, peut-être que je réessaie, mais bon. En tout cas, c'était pas prévu non plus pour cette année, les lectures VO, les lectures audio. Pour l'instant, non. D'ailleurs, dites-moi si en commentaire, si vous faites vous des lectures VO, des lectures audio, par curiosité, par pure curiosité. Donc je vous parlais de la nuit du hasard. Donc en fait, Séverine organise ça tous les premiers samedis du mois. Alors on doit préparer une palle de 12 livres. Et tous les premiers samedis du mois, alors vous les numérotez. Et elle va tirer un numéro au sort, et ce sera le livre qui correspond au numéro que vous devrez lire dans le mois. Donc moi je me suis préparé une petite palle voilà, de 12 livres. Alors je sais qu'il y a beaucoup aussi ce challenge qui est sur les réseaux, qui est de 12 livres, 12 mois, 12 livres, c'est-à-dire les chroniqueurs préparent une palle de 12 livres qu'ils vont lire un par mois. Parfois, ils font tirer au sort par des gens, par d'autres chroniqueurs, par des gens de leur famille. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi. En plus de cette nuit du hasard, de faire en plus voilà, ce petit challenge. Ce serait plus de lecture personnelle. Et ce serait d'avancer dans mes lectures personnelles par la même occasion. Et puis aussi relire un peu plus d'auto-édité, que j'ai mis aussi de côté l'année dernière. Donc voilà un petit peu mes challenges pour... enfin mes objectifs, mes challenges pour 2024. Donc je vais vous présenter ma... Alors elle n'est pas dans l'ordre. Alors c'est le numéro 3 qui a été tiré au sort, donc ce sera sur sa chaîne Twitch. Séverine, si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, mais je suis pas sûre d'y penser. Je verrai bien, parce que là j'avoue que je suis un petit peu à la bourre aussi pour poster mes vidéos. Je suis pas en avance, comme j'étais absente une semaine, je suis un petit peu à la bourre.
même pour mes chroniques. Mais bon, enfin les chroniques service presse sont faites, c'est mes chroniques perso, là j'ai un petit peu plus de retard, j'aimerais quand même les faire, mais bon. Donc voilà, donc j'ai choisi 12 livres et vous verrez ces 12 livres sont en fait des suites de sagas, parfois pour clore des duologies, voilà, je ne me suis pas cassé la tête, je me suis dit tu veux finir tes sagas, commence par tes duologies et mets-les dans cette pile, comme ça tu t'y tiendras plus. Donc c'est le numéro 3 qui est sorti le samedi, alors on était le samedi combien le samedi 6 janvier et moi je suis voilà j'avais mis dans ma palle le dernier Hunger Games prequel à Hunger Games qui est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc c'est toujours de Suzanne Collins aux éditions PKJ. J'ai pas pu aller voir le film, j'aurais bien aimé, donc à défaut je me suis dit j'ai le livre, je vais donc en profiter, donc ça se passe avant les événements de Hunger Games. Et on retrouve celui qui deviendra le futur président Snow, le grand méchant dans Hunger Games. Donc, et à voir les extraits de film, bah, il n'est pas si méchant que ça. Donc je ne sais pas ce qui l'a amené à devenir cet être immonde dans Hunger Games. Donc voilà. Après, Séverine avait conseillé de ne pas prendre des pavés. Je commence bien, j'en ai un qui fait plus de 800 pages. En fait, alors c'est vrai que cette année, j'ai lu des graphiques, mais j'ai lu pas mal, oui, ce que je dis, pas mal de pavés. Donc, c'est ce qui est bien aussi, parce que des fois, on se dit, bah ouais, mais j'ai pas atteint mon objectif, parce que c'est trop gros à lire. Bah non, cette année, je me suis pas trop fait suer. Sur la fin de l'année, c'était gros, c'est pas grave, je l'ai fait, c'était en lecture commune, par exemple. J'aimerais aussi mettre en place des lectures communes, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Voilà, j'aimerais beaucoup mettre en place des lectures communes. Dites-moi si vous êtes intéressé, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par des lectures communes. Moi, c'est un truc qui m'a bien plu l'année dernière. J'en ai fait plusieurs, c'était vraiment super. Donc voilà, c'est celui que je devrais lire ce mois-ci, que j'espère réussir à lire. Alors après, j'ai mis dans cette petite palle Nuit du hasard, je vous ai dit, hein, j'ai mis des suites. L'Empire des femmes 2 de Cassandre Lambert aux éditions DJ Jeunesse. J'avais lu le 1 dans le cadre du prix de l'imaginaire, j'avais adoré. Du coup, bah là j'ai le 2, Ténéros, et je pense que c'est une duologie si je ne dis pas de bêtises, donc ce serait bien, ça permettrait de clore une duologie. Alors celui-ci c'est pareil, j'en profite, je fais un mini boucol en même temps. J'ai pas allumé la lumière et il fait de plus en plus noir là. J'espère que ça va aller au niveau luminosité parce que je me suis dit c'est pas la peine que ça allait quand j'ai commencé, mais là ça commence à devenir gris. Ouf. Alors j'avais lu c'est Chasseur de Chasseur de flammes. Est-ce que je l'ai mis ici? Oui, voilà. J'avais mis Chasseur de flammes. Alors c'est de alors là, le nom, je vais encore l'écorcher. Afsa Faisal, aux éditions de Saxus, toujours. Les Sables d'Araouia, livre 1. Alors, je sais que ce livre n'a pas fait l'unanimité. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais pour une fois, on est dans de la fantaisie orientale et j'ai trouvé ça sympa. On va suivre en fait deux personnages. Alors, Zafira, qui... comment le monde... Donc, c'est dans un monde de fantaisie, mais avec des influences orientales. Sauf que le froid règne. Voilà, il y a une grande catastrophe qui fait que voilà, le froid s'est répandu quasiment sur tous les territoires. Et chaque territoire, chaque royaume, enfin chaque village, pardon, a son chasseur attitré qui nourrit tout le village. Donc Zafira, c'est elle la chasseuse du village. Elle s'approche d'ailleurs d'une forêt interdite et dangereuse pour pouvoir chasser du gibier pour ramener aux gens de son village. Mais comme c'est une femme, elle est obligée de se déguiser en garçon pour pouvoir aller chasser. On va suivre en même temps alors le prince voilà, Nazir, qui est le prince héritier, mais qui est quand même assez malmené par son père, qui a fait de lui son assassin attitré. C'est-à-dire que quelqu'un l'embête un petit peu, on est proche d'un tyran, là, carrément. Il envoie son fils pour le tuer, donc c'est un véritable tueur. Et ils vont se retrouver embarqués à... je ne sais même plus quoi, je l'ai lu il y a tellement longtemps. Ils doivent aller chercher des artefacts dans le royaume d'Aravia, qui est un royaume déserté, qui est hanté par des créatures assez mystérieuses. Ils vont rencontrer d'autres personnages sur leur route. Et moi, j'avais bien aimé. Je trouvais que c'était sympa. Il y a une couverture assez sympa, même en simple brochet. Je trouvais qu'il était... Voilà, voilà, ça changeait un petit peu. Moi, j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a des gens qui ont reproché pas mal de choses. Donc, tout ça pour vous dire que... J'ai le tome 2 qui est ici, qui est Libérons les étoiles. Toujours chez De Saxus. Oh, qui est aussi une pavasse. J'ai pas fait gaffe, j'ai pris que des pavasses. Mais en même temps, c'est pour clore mes duologies. Alors, ouais, plus de 600 pages. Donc, c'est pour la bonne cause. Je sais pas si on a le même dessin. Là. Ah non, on a un autre dessin.
Il va falloir que je me remémore un petit peu, que je refeuillette un peu le tome 1, parce qu'il y a longtemps que je l'ai lu. Et voilà, moi j'ai bien aimé, donc je continue cette série. Alors celui-ci, c'est un tome 2, le tome 3 vient de sortir. Sorti en fin d'année. Moi, je me suis arrêtée au tome 2. J'ai lu le tome 1, pareil, dans le cadre du prix de l'imaginaire. C'est Sorcier. Alors là, c'est le tome de Terres oubliées. Alors, c'est de Maxime Fontaine et Romain Watson. Voilà, c'est pareil, on est dans un... Alors, on se situe, je pense, à peu près fin 19e, début 20e, et on va suivre des artistes de cirque qui vont se retrouver mêlés aussi à des histoires de sorciers. Et parmi ces artistes de cirque, il y a aussi 2 sorciers. Il y a une petite fille aussi qui a été recueillie par un homme qui est un peu étrange, cette petite fille. Ils vont se retrouver propulsés dans d'autres mondes. Enfin, j'ai eu un coup de... C'est pareil, il n'a pas fait l'unanimité, notamment dans le cadre du PLIB. Moi, j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu la chance de rencontrer alors ces 2 frères, Maxime Fontaine et Romain Watson. J'ai eu la chance de rencontrer Maxime Fontaine. Et en fait, il est créateur de jeux de rôle. Donc, il s'est inspiré de ces jeux de rôle pour écrire Sorcier. Alors, c'est pour ça qu'il y a un dynamisme. Moi, je ne fais pas de jeu de rôle, mais il y a un dynamisme, une mise en scène dans le tome 1. Je trouve que voilà, on ne s'ennuie pas une minute. Je trouve que voilà, c'est un récit voilà, très palpitant. Il se passe toujours quelque chose sans qu'on soit perdu. On va d'un monde à l'autre. C'est vraiment plein d'imagination. On visite. Alors là, on est dans le cirque. On se retrouve dans un monde où il n'y a que des sorciers, puis après on se retrouve en Afrique. Enfin, j'ai vraiment adoré ce tome 1. Et puis ce que j'adore, c'est qu'ils font, voilà, vous avez des cartes de tarot en fait, à chaque début de page. Début de page et fin de page. Je pense que vous avez votre jeu de tarot complet. Alors chez le tome 1, donc moi, je n'ose pas couper dedans. Là c'est pareil, j'ose pas couper. J'ai tellement de main gauche que je me dis je vais faire ça comme un cochon et j'ai pas envie de foutre le livre en l'air. À savoir en plus que le tome 1, vous aviez les cartes de tarot et vous aviez après la couverture. Vous retrouviez ces cartes sur, voilà, sur la page ici ou la page de garde, je sais plus. Et c'est ce que je disais à l'auteur, c'est dommage, ils n'ont pas continué. Il m'a dit oui, c'est pour des raisons de coût, ils n'ont pas continué, ils l'ont pas refait. Donc du coup, je n'ose pas, j'ai pas envie de les abîmer quoi. Et sur le tome 1, j'ai une superbe dédicace avec un dessin et tout. Enfin, c'est magnifique. Voilà. Mais je voulais présenter, c'était aux Aliénales. C'est là que j'ai rencontré l'auteur. Donc je me suis dit, bon, quand même que je termine. J'ai pris que des bricasses. Sinon, en fait, j'ai pris que des bricasses, je me rends compte. Je me suis dit dépêcher de le faire parce que je suis un peu à la bourre, donc je me suis dépêchée de le faire. Et celui-ci, nous avons donc plus de 720 pages. Donc c'est L'Empire d'écume, tome 2, l'impératrice aux éclats d'eau chez Big Bang. C'est une filiale de Bragelonne. C'est Andrea Stewart. J'avais adoré le premier. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai eu le deuxième entre les mains, je ne me suis pas jetée dessus. Je ne sais pas. Il y a des trucs comme ça, vous adorez le premier, vous avez le deuxième entre les mains, vous ne vous jetez pas dessus. Parfois, je sais, parce que j'ai trop de lectures déjà, de service presse et tout, donc c'est pour ça. Mais là, celui-là, enfin, je veux dire, il y a un moment que je l'ai, il y a longtemps que j'aurais dû le lire. Et ben non, j'ai même eu du mal à le retrouver, pour vous dire. Donc là, on est dans un système de magie assez particulier. J'ose pas trop le dire. Moi, je sais qu'il y a d'autres chroniqueurs qui ont dit quel était ce système de magie. Alors, je pense que c'est noté dans le résumé. Mais alors, moi, mon truc, j'ai fait ça l'année dernière sans m'en rendre compte, c'est que à tel livre, j'écoute voilà, les chroniqueurs, ou je vais sur Instagram, ou je le mets dans ma wishlist. Mais parfois, voilà, soit je me le procure en médiathèque, soit je l'achète et je me souviens plus du résumé. Et je relis pas forcément le résumé. Comme ça, j'ai la surprise. Parce que ma tête parfois oubliait, mais du coup, ça me crée des surprises. C'est toujours... j'ai pas eu de mauvaise surprise en fait en faisant ça. Donc, c'est pas plus mal. Voilà, donc on a un système de magie assez particulier qui est super bien trouvé, je trouve. Et on va suivre différents personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, notamment une jeune héritière, c'est elle l'héroïne principale. Son père est aussi, c'est un empereur, c'est aussi avec option tyran plus plus plus. On va voir tout ce qui lui fait vivre, c'est assez horrible. Et puis voilà, il y a tout un mystère derrière. On va suivre un jeune homme qui cherche après sa fiancée qui a été embarquée par un bateau à voile bleu. Alors ce bateau a une signification, on l'apprend aussi dans le livre. On va suivre 2 jeunes femmes sur une île. Alors pareil, l'une d'elles est la fille du gouverneur de l'île. Pareil, option à tyran, mais tyran dans le sens où il pense qu'à faire la fête, à organiser des orgies. Et il faut de l'argent pour ça. Donc qui est-ce qui travaille pour lui payer toutes ces orgies et ces fêtes? C'est le peuple. Donc voilà, c'est pareil. Elle n'est pas du tout dans ce trip-là. C'est une guerrière plutôt. Et elle a une relation avec une jeune femme qui est, elle, issue du peuple.
On va suivre aussi, alors là on est sur une île un petit peu bizarre, on va suivre une femme, faut tout de suite des gens, ils ont des missions, et ça c'est leur obsession, c'est de remplir leur mission. Ah, je vais pas vous en dire trop, mais c'était... et on comprend pourquoi, on comprend ce qui se passe après, pourquoi on nous montre ces personnages-là, et à la fin, bah, le plot twist, waouh, pas mal quand même. Alors il y a 2 personnages qui vont se rencontrer quand même parmi tous ces personnages. Et puis le plot twist à la fin était quand même assez formidable. Alors je ne sais pas si c'est une duologie, si ce sera une trilogie, celui-ci par contre. En tout cas, pour l'instant, le tome 3 n'est pas sorti. Alors ça c'est pareil, j'ai lu le tome 1 dans le cadre du prix de l'imaginaire, donc j'ai lu le tome 2 dans ma palle, c'est Sistra, seconde épreuve de Marine Stengel, alors c'est aux éditions Plume Blanche, c'est ça. La purge n'épargne personne. On est dans un système, on est dans le futur, en France, et il y a malheureusement beaucoup trop d'humains sur Terre par rapport aux ressources que peut nous fournir la planète. Donc chaque pays a mis en place des systèmes plus ou moins répressifs pour limiter le nombre d'humains. Je crois qu'aux États-Unis, ils ont... ce qu'ils ont fait, ah, ils ont, enfin, il y a des États où il y a encore la peine de mort, mais ils ont fait quelque chose d'assez puissant, je ne sais plus quoi. En France, ils ont on est dans la politique de l'enfant unique, tout simplement, à l'image de la Chine. Il y a quelques années, voilà, c'était voilà, de l'enfant unique. Et si jamais des gens avaient un deuxième enfant, on prend ces 2 enfants, c'est ce qui va arriver à l'héroïne et à sa petite sœur. Elles sont enlevées à leur famille, on ne sait pas d'ailleurs ce que deviennent leurs parents. Elles sont enlevées à leur famille et sont mises dans des écoles différentes. Et quand l'une ou l'un des, voilà, un des membres de la fratrie atteint ses 18 ans, ils sont lâchés en milieu hostile où ils doivent se battre, un peu à la Hunger Games, et ils doivent tuer leur frère ou leur sœur. Voilà. Voilà, il ne peut en rester qu'un, voilà, pour dire les choses tout simplement, pour reprendre la célèbre phrase. Et voilà, donc on va suivre ces 2 sœurs. Donc il y en a une qui est dans une école où d'ailleurs je me dis, mais elle va se faire bouffer, parce qu'elle est dans une école où on leur apprend... voilà, c'est l'école, on va dire, des intellos, pour faire simple. Alors même si c'est pas la joie dans cette école, c'est un système assez répressif, elle a quand même, voilà, un lit où dormir, elle a de la chaleur, elle a à manger. Pour sa sœur, c'est plus compliqué, elle est dans une académie de guerriers, donc il faut toujours qu'elle soit sur ses gardes, elle peut se faire attaquer, tuer à tout moment, donc voilà. Donc on se dit, mais la sœur aînée n'a aucune chance de gagner une fois sur le terrain, parce que c'est bien mignon d'avoir des connaissances théoriques, mais ça va pas servir à grand chose quand vous êtes en milieu hostile, où vous devez vous battre contre quelqu'un. Évidemment, vous imaginez bien que ça va pas se passer comme ça. Alors moi, c'est de la dystopie, hein, mais moi j'en lisais moins, parce que j'en ai lu beaucoup auparavant, pas comme Hunger Games. Donc j'étais un petit peu lassée du genre, mais j'avoue que j'ai été prise dans le tome 1, surtout quand ils sont, voilà, quand tout le monde est lâché dans la nature, c'est assez impressionnant, quoi, parce qu'on se dit, mais comment elle va faire pour s'en sortir? Elle a rien pour elle, donc elle ne sait pas se servir d'une arme, elle ne sait pas comment survivre, enfin voilà. Et alors vous avez pareil à la fin des révélations, donc c'était super, super intéressant. Donc je lui dis, il faut vraiment que je... Puis tant que c'est encore un peu clair dans ma tête. Alors celui-ci, c'est une relique de ma palle. Mon mari me l'avait offert il y a, je pense, quand il est sorti. Alors il est sorti en quelle année? Ça remonte à un petit moment. 2000... Ah non, imprimé en France 2016, donc vous voyez, c'est vous dire. Je ne l'ai jamais lu parce que j'avais peur d'être déçue. C'est Harry Potter et l'enfant maudit, donc toujours de J.K. Rowling. Là, c'est aux éditions Gallimard. Donc c'est à savoir que c'est une pièce de théâtre qui se passe, alors, combien d'années après, je ne sais plus, ça se passe plusieurs années, 19 ans plus tard, après le dernier Harry Potter, qui est les reliques de la mort. Voilà, 19 ans plus tard, je n'avais pas vu d'ailleurs, il y a une photo avec un enfant à l'intérieur, je vais me rendre compte. Et mon mari me l'avait offert à sa sortie, et je ne l'ai jamais lu parce que j'avais peur d'être... Déjà, c'est une pièce de théâtre, moi je ne suis pas très pièce de théâtre. Et j'avais peur d'être déçue par rapport à la série Harry Potter, que j'avais tellement aimé, que ce soit en livre ou en film. J'avais vraiment peur d'être déçue. Du coup, je ne l'ai jamais lu. Et là, on a commencé à regarder les Harry Potter et à les lire avec mes enfants. Du coup, ça m'a donné très envie voilà, de le ressortir de ma palle et de le lire pour clore enfin quand même cette... je regarde l'heure quand même. Cette série. J'ai mis aussi pareil, j'ai lu le tome 1 dans le cadre du prix de l'imaginaire, La Cité des Songes, donc le tome 2. De Georgia Caldera, Un trône de poussière, c'est aux éditions J'ai lu, c'est une belle présentation aussi. Puis alors, Georgia Caldera, elle fait, ouais, voilà, j'aime bien, elle fait elle-même ses dessins, je trouve super beau, c'est pareil, j'ai eu l'occasion de la rencontrer
aux Aliénales. J'ai fait dédicacer le tome 1. Donc c'est pareil, là on est dans un royaume de fantaisie où il y a eu pareil de grandes catastrophes, ce qui fait que les humains vivent dans des petits royaumes. Alors c'est même pas des royaumes, ce qu'on appelle des rénomes parce qu'ils sont, je crois qu'ils sont quasiment tous, sauf un, contrôlés par des reines. Et on va suivre une jeune femme qui est à la base une magicienne, mais elle va se retrouver obligée de prendre la place de la fille de enfin, de la reine pour épouser, elle s'est faite la malle, la fille de la reine. Donc, parce qu'on voulait la forcer à épouser le jeune homme d'un autre royaume, qui est un royaume complètement glacé, où il fait froid, voilà, contrairement à leur royaume à eux. Et elle se retrouve obligée de la remplacer, parce qu'elle ressemble un peu à la fille de la reine. Donc elle se retrouve obligée de la remplacer. Sauf qu'elle arrive là-bas, c'est l'horreur. On déteste là-bas les magiciennes, les sorcières. Enfin, on leur fait subir des choses horribles. Son fiancé, il est handicapé, si je me souviens. Je crois qu'il a un handicap, il boite, je sais plus. Enfin bref, c'est pas la joie. Bon, on sent que ça va aller vers un slow burn, moi j'avais bien aimé et la fin surtout était super prenante. En même temps, on va suivre une autre jeune femme qui fait partie d'un rénome, on appelle ça, où on a mis à la base, on a mis tous les gens dont on ne voulait plus, donc à la base les criminels, ensuite ça a été les gens qui sont tombés malades, puisque toutes ces perturbations dans leur monde a fait que des maladies se sont développées, et qu'ils ont, c'est pour ça que vous les voyez avec des cornes, hein. Voilà, certains d'entre eux ont développé des déformations, des malformations, ils ont des écailles sur la peau, ils ont des cornes sur la tête. Donc tous ces gens-là, on les a mis aussi dans ce royaume qui est celui qui est plus près d'un immense abîme qui s'est ouvert et qui libère des créatures horribles qui ne pensent qu'à tuer. Donc c'est le royaume vraiment le plus pourri, enfin le rénome le plus pourri de la planète. Et on va suivre une jeune fille, voilà, il y a une reine qui a réussi à solidariser, à créer un royaume, à solidariser les gens, voilà, pour que enfin ils sortent un petit peu de tout ça. Et leur but, c'est de prendre leur richesse aux autres royaumes. Alors c'est très dur, parce qu'ils attaquent, ils tuent, mais en même temps, on leur a fait tellement subir de choses. Je veux dire, on les a tous mis là-dedans, même les malades. Alors, genre, les criminels, à la limite, on a peut-être moins d'empathie pour eux, mais les gens qui étaient malades ou les gens qui étaient un peu affaiblis, on les avait tous bourrés là. Allez, on veut pas de vous, vous êtes le maillon faible, dégagez, quoi. Voilà. Je trouvais ça très dur et on comprend qu'ils aient envie de prendre leur revanche aussi. Mais c'est vrai qu'ils le font de manière très violente. Donc, je pense que c'est une duologie aussi. J'espère celui-là est un petit peu moins gros, puis bon, c'est un format plus court. Alors celui-ci, gros coup de cœur, alors même pas 2023, mais fin 2022, toute fin 2022. Tiziri, donc ici c'est le tome 2, La volonté de Waré, donc c'est de Alexiane Delis aux éditions Plume Blanche aussi. Donc j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour le tome 1. Et ce tome 1, d'ailleurs, c'était retrouvé dans le Plib. C'est d'ailleurs lui qui a gagné le prix de littérature de l'imaginaire en section Young Adulte. Voilà, je vais y arriver. Et je trouve que c'est amplement mérité. Ouais. Bon, j'avais voté pour lui. De toute façon, voilà, j'étais super contente. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et l'autrice était aussi aux Aliénales. Donc là, j'ai eu ma petite dédicace. Voilà, je suis super contente. Donc c'est un tome 2, il y a un préquel qui est sorti ou qui va sortir aussi, donc voilà, il fallait que je le mette dans ma palle, celui-là, c'était pas possible autrement, faut que je le termine. Pareil, celui-ci, j'ai lu le tome 1 dans le cadre du Plib, et le tome 2 est pas très gros, et j'aimerais bien savoir où ça nous mène, et je sais que c'est une duologie, donc c'est L'épée, la famine et la peste, livre 2 d'Aurélie Wallenstein, aux éditions Scrénéo. Voilà, vous avez un truc super. Alors là, on est plutôt dans de la dark fantasy. On se retrouve dans un monde médiéval qui a été envahi par les araignées. Alors, il y a des villages qui sont recouverts de toiles d'araignées et il y a des gens qui ont été infestés par des araignées, notamment les femmes qui deviennent, d'ailleurs, vous avez des femmes qui sont moitié araignées, moitié femmes. On va suivre un jeune homme qui c'est un petit peu, on va dire, l'idiot du village. Enfin, c'est un gars assez innocent et très gentil. Et à cause de la méchanceté des autres, il se retrouve dans un château perdu. Et là, il va se retrouver, il prend un casque, une espèce de casque en forme de loup qu'il l'appelle. Il va se retrouver avec ce casque et ce casque va commencer à le hanter. Parallèlement, on va suivre une jeune femme qui va être accusée de sorcellerie parce qu'elle s'est refusée à un homme. Donc, allez hop. Du coup, ça j'adore, hein, c'est super quand, voilà, quand les femmes ont tendance à dévier, allez hop, sorcellerie. Donc elle va être arrêtée par l'Inquisition, parce qu'il y a une Inquisition, et l'Inquisition,
Alors l'auteur m'a dit, attention, parce que dans le tome 2, elle va faire les choses du point de vue, elle a écrit du point de vue de l'Inquisition. Et je peux vous dire que l'Inquisition dans le tome 1, elle est tout sauf sympathique. C'est horrible. Et le troisième personnage qu'on va suivre est un ancien chevalier de l'Inquisition, mais qui a tout perdu, qui a perdu sa femme et son fils à cause des araignées, mais qui se rend compte aussi des dérives de l'Inquisition, de tout ce qu'ils ont fait subir aux gens. Et il rencontre un cerf il voit dans les yeux de ce cerf son fils emprisonné dans une toile d'araignée. C'est de la fantaisie, attention, hein, voilà, ça paraît un peu bancal comme ça, mais dans le livre, c'est très bien décrit. Et voilà, on va suivre ces trois personnages qui vont finir par se rencontrer. Et là, je me demande où va aller l'autrice, quoi. C'est vraiment la question. Alors, c'était le premier roman d'Eroli Weinstein que je lisais aussi. Donc, je me demande où elle va nous entraîner pour ce tome 2. En plus, bon, c'est suite et fin. J'ai découvert aussi l'année dernière la plume de Ariel Holz par 2 fois dans le cadre du PLIB pour le... Je vais pas retrouver le titre du précédent. Je ne sais plus. Enfin bref, il avait 2 livres dans le cadre du PLIB. Et j'avais lu Les Royaumes Immobiles, le tome 1, La Princesse sans visage. Et j'avais acheté Le Règne des Chimères. Donc c'est la suite. Je ne sais pas si c'est une duologie, il me semble que si. Donc c'est le premier que j'ai fait. Oui, c'est le premier que j'ai fait dédicacer, pas celui-ci. Donc là, on va plus être, voilà, on est au pays des fées, mais alors des fées pas du tout gentilles, hein, c'est l'horreur. Et on va suivre une jeune fille qui est obligée de porter un masque, d'où le titre du premier, La princesse sans visage. Elle est princesse, mais elle a été, voilà, elle a été abandonnée dans son royaume. Son père a disparu mystérieusement. Elle est un peu considérée comme une bâtarde. Enfin bon, elle est obligée de porter ce masque parce que si elle enlève ce masque, sa beauté est telle qu'elle rend les gens fous. Et elle va se retrouver, malgré elle, à devoir participer encore une fois à des épreuves. On retrouve un peu voilà, ce pitch, ce trope assez régulièrement. Participer à des épreuves pour... je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs. Je ne sais plus. Ah oui, c'est pour... oui, c'est pour... oh là là, là c'est terrible. Faut que je relise les tomes 1, enfin relire. Que je les refeuillette. Je ne vais pas les relire, sinon je ne vais pas m'en sortir. Mais c'est parce qu'il y a un royaume, le sien je crois d'ailleurs, qui est sans roi, sans reine. Je crois que c'est ça. Donc pareil, une série d'épreuves. Donc dans ce genre de livre, vous savez jamais à qui faire confiance. Il y a des gens qui paraissent sympas, puis tout compte fait, bah non, fallait pas lui faire confiance ou lui faire... voilà. C'est un peu... Et la fin est très bien faite, je trouve. Voilà, elle nous laisse aussi sur un cliffhanger très prenant, auquel on ne s'attendait pas du tout. Et on voit, voilà, on a des faits quand même assez cruels. Ensuite, alors celui-ci, il y a 5 tomes. J'ai lu les 2 premiers, mais j'aimerais bien terminer cette série quand même, avant que tout me sorte, me sorte de la tête. C'est en auto-édité, c'est Au clair de la Louve. Alors ici, c'est de Rine de Bervuy. C'est le tome 3, c'est Clair Obscur. D'ailleurs, Rime, si tu passes par ici, je t'embrasse bien fort. Voilà, c'est quelqu'un d'adorable en plus. Donc, et je vous conseille vraiment cette série. Elle est super. D'ailleurs, c'est parce que j'ai trop de SP que je n'ai jamais lu la suite. Alors c'est bien parce que j'ai acheté les livres, mais je les ai pas achetés pour rien parce que ma mère, elle les a tous lus. En fait, je lui ai fait lire le premier et elle est comme moi, elle est tombée dedans, un gros coup de cœur et voilà, elle a lu les 5 et voilà. Et moi, je me suis arrêtée au tome 2. Bon, donc je me suis dit, voilà, j'aimerais finir voilà, plusieurs sagas que j'ai aussi d'auto-éditer en cours. J'aimerais quand même les clore et en plus, voilà, j'adore sa plume, je trouve elle est d'une fluidité incroyable et voilà, on a l'impression qu'il y a une facilité dans l'écriture, c'est super agréable. Donc voilà, j'aimerais finir cette saga pour cette année, il y a 5 tomes, bon, là je l'ai mis au moins le 3. Bon, par contre, si j'ai le temps, bon, je remplacerai par le 4 si jamais je le lis avant la prochaine nuit du hasard. Donc voilà, j'ai terminé enfin ma pile. Ça commence bien, je vous fais des vidéos de plus en plus à rallonge. Avant j'étais à 30 minutes, maintenant je suis dans les 50. Mais voilà, c'était en tout cas ma pile pour la nuit du hasard. Je vous préparerai, je pense, d'autres piles à lire. Je vous ferai aussi un point lecture. Je pense que la prochaine vidéo sera peut-être un point lecture d'ailleurs. Je vous parlerai peut-être de mes coups de cœur. Je ne sais pas trop de 2023. Ça va être compliqué entre 2023 et 2024. Je sens que je vais souvent faire l'erreur. Donc voilà. Donc je vais vous laisser ici. Je vous souhaite encore de belles aventures livresques. N'oubliez pas, voilà, la lecture, le ciné, les séries, ce que vous voulez, la musique. Tout pour vous évader, pour penser à autre chose, pour se faire du bien à l'âme, tout simplement. Alors, je vous embrasse bien fort, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci à tous d'avoir été présents en 2023. Et voilà, je suis contente de redébuter cette année avec vous tous. Bye bye, à bientôt.